La courbe en cloche est un modèle mental qui illustre la distribution normale des phénomènes dans la nature, l'économie ou la société. Elle montre que la majorité des observations se situent autour de la moyenne, tandis que les extrêmes sont rares. Ce concept est fondamental pour comprendre la variabilité et la probabilité dans les systèmes complexes. Il aide à anticiper les comportements typiques et à identifier les anomalies. La courbe en cloche repose sur la loi des grands nombres et la symétrie autour de la moyenne. Elle se caractérise par trois zones: la majorité au centre, représentant la norme, et deux extrêmes où se trouvent les cas rares. Ce modèle met en évidence que la plupart des événements suivent une distribution prévisible, mais que les extrêmes, bien que rares, peuvent avoir un impact disproportionné. Il incite à raisonner en termes de probabilité plutôt que de certitude. Dans l'éducation, la plupart des étudiants obtiennent des notes proches de la moyenne, tandis que très peu atteignent des résultats exceptionnels ou très faibles. En finance, la performance des entreprises se concentre autour d'un rendement moyen, avec quelques succès spectaculaires et quelques échecs majeurs. Même dans la taille humaine, la majorité des individus se situe dans une plage normale, avec des cas extrêmes très rares. Comprendre la courbe en cloche permet de mieux gérer les attentes et d'éviter les illusions liées aux astres, aux extrêmes. Elle aide à concevoir des politiques et des stratégies adaptées à la majorité des cas, tout en restant conscient des exceptions. Ce modèle favorise une approche probabiliste et réaliste dans la prise de décision. Il est également utile pour détecter les anomalies qui peuvent signaler des opportunités ou des risques. Cependant, ce modèle suppose que les données suivent une distribution normale, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment dans les systèmes complexes ou les marchés financiers. Il peut conduire à sous-estimer l'importance des événements extrêmes, appelés signes noirs. De plus, une focalisation excessive sur la moyenne peut faire négliger la diversité et les besoins spécifiques des extrêmes. Enfin, il ne prend pas en compte les distributions asymétriques ou à forte variance.